Shalom les bien-aimés dans les Seigneurs, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse abondamment. On est là, c'est pour nous édifier, on est là, c'est par la grâce de Dieu qu'on est là. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, si tu es fanatique, ici tu vas nous détester, tu vas nous taxer de tout et de rien, au moment où nous sommes en train d'aider les enfants de Dieu qui aiment découvrir la vérité pour sauver leurs âmes. Parce que on a déjà vu des choses horribles avec le passe-temps. Alors, si toi tu n'aimes pas qu'on puisse dévoiler les œuvres du ténèbre de passe-temps, alors tu n'es pas des nôtres. Et ici, tu vas avoir la démangeaison de nous écouter. Parce que on parle que la vérité pour édifier les enfants de Dieu, à chercher leur intimité avec le Créateur, qui puissent chercher dans leur chambre une intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui notre consolateur. Alors, si tu passes ici la première fois, tu vois la sœur Francine qui parle des voiles et des œuvres de ses FP, tu vas me détester pour rien. Or que je suis en train de faire aussi ma mission. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, le prince de ce monde et les principautés. Alors si tu connais ça, tu ne vas pas me dire que je suis en train de juger. Non, on ne juge pas vraiment. Le jugement, ça sera pour Dieu, le jugement d'éternité. Tu comprends ça? Là, on est en train de nous corriger. Alors, je suis là pour vous éveiller à quitter dans les mains de l'ouravissaire, parce que, et ce sont des businessmen, des églises de business, des églises entreprises. La sœur Francine parle des églises entreprises avec des passe-temps qui sont là pour détruire les brebis de Dieu. Ce sont des loups ravisseurs que la parole de Dieu nous parle dans Matthieu 24, 24. Alors, si tu es l'un de nous, l'une de nous, tu vas aimer ce qu'on fait ici. Parce que c'est pour t'ouvrir les yeux. C'est pour que les oreilles puissent entendre. Et quand un jour tu vas tomber devant un loup ravisseur, il va commencer à te parler, je ne sais pas quoi, donner ça, et fais ça. Oh, coucher, oh. Et écarter tes jambes, oh. Oh, compter les plafonds, oh. Délivrance, c'est comme ça. Ce n'est pas biblique, oh. Non. Ces gens-là sont déjà déroutés. Ils se sont déroutés de la vérité. Ils vous parlent de la parole de Dieu, mais ils ne vivent pas dans ces paroles-là. Ils ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Ils vivent selon leur chair. Ils vivent selon leur guide qui est le diable, Satan, Mammon, Lucifer. Alors, nous sommes là pour ça. Il ne faut pas dire que, Seigneur, il n'y avait personne qui m'a dit que les pasteurs qui sont déjà égarés, c'est comme ça qu'ils travaillent. Moi, je suis là et nous sommes nombreux et nombreuses. Alors, chaque personne, il est en train de faire quoi? Sa mission. Tu as compris? Ne venez pas ici pour dire n'importe quoi. C'est pourquoi j'ai bloqué même des commentaires parce que les amoureux des amoureuses de Jésus-Christ, vous allez m'excuser. Mais les moments opportuns, je vais laisser encore. Mais pour le moment, on se calme. Ok? Que Dieu vous bénisse abondamment, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Même vous, les fanakuiti qui sont là, vous me regardez malgré tout. Vous n'êtes pas abonnés, mais vous regardez quand même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous, on vous aime. On n'aime pas seulement ce qui est dans vous. Parce que notre Créateur lui-même, il a dit, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et moi aussi, je vous aime bien, mais je n'aime pas l'esprit là qui est dans vous pour tromper les enfants de Dieu. C'est pourquoi moi j'ai dit, j'aime ces gens-là qui parlent de leur faux Dieu là, de Dieu là, des enceintes ou quoi. Ce sont des gens qui sont vrais parce que ils ne se voilent pas. Ils se montrent, elles se montrent. Moi j'apprécie ces gens-là, que ces gens qui sont infiltrés parmi nous, soi-disant des serviteurs de Dieu, servants de Dieu, au moment où ce sont des serviteurs de Lucifer. Alors,
Bien-aimés dans le Seigneur, on est là pour se dire la vérité. Rien que la vérité. Moi, je dis, rouge comme rouge, noir comme noir, et blanc comme blanche de la neige. Alors, tu vas être édifié ici. On va parler aujourd'hui à cause des mamans passe-temps. Les mamans passe-temps qui sont là en train d'œuvrer aussi pour leur business, les entreprises. Parce que vous entendez, des fois il vous dit que c'est ma femme qui va aller dans l'église qu'on a ouvert. Hein? Dans l'entreprise qu'on a ouvert quelque part en France, aux États-Unis, à Dallas, en Belgique, en Hollande, en Allemagne. Donc, ce sont des entreprises. Ce n'est pas des églises de Dieu vivant. Non, des entreprises de ligablo, des boutiques. Oui, il faut dire, on va ouvrir notre boutique, une autre entreprise quelque part. Arrêtez de tromper les enfants de Dieu. Et les gens qui sont là dans leurs entreprises, et là, soi-disant des églises, on leur donne de quoi? Des contrats bien-aimés dans le Seigneur pour exercer dans leur boutique et dans leur soi-disant église. On leur donne des contrats. Alors si tu ne vas pas remplir la tâche là, des contrats que tu as signés, on va te dire de démissionner et de ne plus utiliser leur nom comme l'église, si c'est Compassion, si c'est le ICC ou quoi. On te dit de ne pas utiliser ces noms-là, il faut changer, il faut mettre ici ton nom. Si c'était pour Mukuna, on te dit de ne pas utiliser les noms là de l'église, de l'entreprise Mukuna. On va te dire de chercher pour toi. Si c'est pour Walesa, le Walesa de Belgique et le Walesa de France, oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas là, quittez du milieu d'eux. Dieu n'est pas là, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je suis là, je vous dis la vérité. Vaut mieux prier chez toi, là où le Seigneur il est en train de voir ton cœur là qui lui cherche dans la vérité. Mais si tu te mets dans des choses là, de ces égarés là, tu vas être possédé, envoûté, endoctriné. Et c'est pourquoi on te dit que moi je suis ton Père spirituel. Le Père spirituel par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a accepté de souffrir à la croix pour nous libérer, pour nous sauver. Alors ton tonton pasteur là, ton daddy là, est-ce qu'il a déjà accepté de souffrir pour toi? Il n'a pas vraiment à mériter ce titre-là comme Père spirituel. C'est pourquoi le Seigneur nous a avertis, il a dit, n'appelle personne sur cette terre, Père, car nous avons seulement un seul Père qui est aux cieux. Alléluia. Alors si tu comprends ça, tu ne vas pas appeler quelqu'un, oh mon Père spirituel et ma mère spirituelle. Oh, vous êtes des égarés vraiment. Repentez-vous pour l'amour de Dieu. Il n'y a pas de père spirituel, il n'y a pas de mère spirituelle. Jamais lis ça dans la parole de Dieu. Alors vous êtes en train de dire que vous enseignez la saine doctrine. Or que la doctrine là de Jésus-Christ, vous n'êtes pas à mesure même de pratiquer ça dans vos vies. Vous pratiquez que des abominations. Et vous ne voulez pas qu'on puisse parler aux enfants de Dieu. Parce que quand on parle comme ça, vous êtes en train de dire, oh, c'est qui t'a envoyé là-bas? Est-ce qu'une femme a l'autorisation de parler? Ah bon? Donc nous, on n'a pas l'autorisation de parler même. Même si l'Esprit de Dieu est dans nous, on ne doit pas parler, on va dire, l'Esprit de Dieu, tais-toi, ne parle pas dans moi parce que je suis une femme. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, c'est à qui on a dit ça? Hein? C'est seulement à vous, l'Esprit de Dieu est dans vous, vous les passe-temps. Oh, vous êtes des maudits vraiment. Allez vous repentir, vous les pasteurs qui sont là pour égarer les enfants de Dieu. Regardez dans vos églises, il n'y a que toi et ta femme qui sont là pour exercer. Il n'y a pas d'autres enfants de Dieu qui sont là remplis de l'Esprit Saint même, qui ont les dons d'enseigner, plus que même vous, qui ont des dons de guérison, mais ils ne font rien, ils sont là seulement assises comme des bébés. Et vous, vous êtes là seulement, oh papa, 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 amen. Oh, c'est ça ce qui tue les enfants de Dieu dans l'ignorance. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Le Seigneur, il a dit,
Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous faites quoi? Le contraire. Vous prenez les enfants de Dieu en otage. Vous les faites comme vos marchandises, comme vos robots là, qui vont aller travailler pour aller vous amener des choses. C'est qui nourrit l'autre? Est-ce que c'est le père qui nourrit l'enfant ou bien c'est l'enfant qui nourrit le père? Hein? Alors si c'est l'enfant qui doit attendre que son père puisse le nourrir, alors c'est vous qui doit donner aux enfants à manger? Vous êtes des voleurs, vous êtes des quipudes. Et c'est pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Et vous allez exiger même les fidèles à donner. Parce que vous avez déjà calculé vos projets là. Vous allez leur exiger même de montant à payer, à donner. Ça, ce n'est pas le don. Ça, ce n'est pas l'offrande. Une offrande, c'est donner dans la libéralité. C'est ça ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais ce que vous faites là, c'est à cause de votre Dieu Mammon qui vous a envahi dans vos églises et là, des entreprises. Alors, répentez-vous. C'est pourquoi vous allez voir que chaque pasteur ou chantre est devenu pasteur. Et après, il va faire aussi sa femme comme prophétesse ou pastoresse. C'est ça. Vous vous demandez pourquoi ces gens-là travaillent comme ça. Demande-toi d'abord, bien-aimé, avant que je vous montre des vidéos des abominations. Demande-toi, est-ce que Jean ou Timothée ou les autres apôtres de Jésus-Christ, leurs femmes est là, vous avez écouté là où leurs femmes étaient des pasteurs, des pastoresses, des prophétesses. Alors demandez-vous, ça vient d'où? Si ce n'est pas que des entreprises là. Bien-aimé, quittez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu n'est pas là-dedans. Vous avez vu, des chantres deviennent des pasteurs. Pourquoi? Hein? Donc tu ne peux pas être chantre et en train de servir Dieu. Il faut que tu te fais coller comme un pasteur, comme un prophète, chantre pasteur, chantre prophète. Le système là, c'est pourquoi? C'est pour de l'argent, oh bien-aimé dans le Seigneur. Ouvrez les yeux. Regardez Atoms, c'est là où il est en train de finir avec sa femme. Atoms, Dieu t'appelle à la repentance. Je vous aime bien, toi et ta femme. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est des abominations vraiment. Dieu n'est pas là avec vous. Vous vous êtes dérouté de la route de la vérité pour embrasser la route de 666 Antichrist, les serviteurs de Mammon. Regarde comment ta femme, elle est déjà transformée là, comme de Jézabel. Oh, enfant de Dieu, revenons à notre premier amour, il vous cherche. Jésus-Christ vous cherche. Vous qui sont déjà égarés, vous qui sont là en train de montrer que vous êtes encore dans les vrais, au moment où vous savez que vous n'êtes plus dans le Seigneur, vous êtes déjà égarés. Alors je vais vous montrer tout ça, bien-aimé, des abominations qui sont là dans le corps du Christ. Quittez du milieu de mon peuple. Ça, ce n'est pas des choses de Dieu. Dieu n'est pas là dans ces choses ici. On va mettre des vidéos pour voir, bien-aimé. On commence par qui? On commence par ça. On commence par ça. À 10 ans, tu as permis déjà qu'ils te connaissent. Et très tôt, au pied d'un papa attaché à toi la sainte doctrine, il a subi cette influence. Quelle influence en quantité et en qualité. Déjà avant d'aller faire sa formation théologique, il n'y avait presque rien à redire sur son bagage. Mais tu as amplifié ses bagages. Et de là où il était, tout l'appelait à y rester. Mais c'est toi qui l'as ramené ici. Merci pour les choses que tu fais depuis que tu l'as ramené. Merci pour ces choses que nous avons vues. Mais merci pour d'autres que nous ignorons et que toi tu connais. Fais encore plus et mieux avec lui. Que ce jeune homme qui représente la relève dans les ministères
se bonifie au jour les jours. Étonne-le et étonne-nous encore par lui. Là, c'est dans l'église de votre faux prophète Roland Dalo. Alors qu'il avait 13 et 14 ans, engagement du ministre de Dieu, Lord Lombo, à l'occasion de sa reconnaissance. Cher frère, Magloire Lord Lombo, vous que le Seigneur a appelé avant la fondation du monde, voici venu le moment de votre engagement solennel. En répondant à l'appel du berger, vous ouvrez une page sacrée de votre ministère, marquée à jamais par le service, le sacrifice et l'amour inconditionnel au sein de l'Église Corps du Christ en général et de la Maison de Miséricorde en particulier. J'ai également une gamme de questions à vous poser. Mais avant cela, tu savais que j'allais le dire. Toi et moi, on a une histoire particulière. Ça a commencé à ses mamies. Des fois, tu prenais le véhicule, la Jeep verte de papa, tu venais me chercher à Bukaka pour l'église. Même si ce n'est pas l'appel de Dieu. Chemin faisant, on parlait de ces choses. Les gens acceptent ça. On parlait de notre avenir à Philadelphie. Oh, enfant de Dieu. Et le Seigneur a permis que ça soit encore par moi que ce ministère soit reconnu. C'est pas du hasard. Et tu sais de quoi je parle. Si on a cotisé l'esprit à reconnaissance. Donc, il lui a mis l'esprit de reconnaissance. Cher Lord Lombo Mawapa, voudriez-vous devenir l'esclave du Seigneur Jésus-Christ, plaçant sa volonté au sommet de votre existence? Que ton oui soit oui, mes bien-aimés. Des choses comme ça, ce n'est pas biblique. Et laissons tout le reste s'évanouir à l'ombre de sa gloire, si tel est le cas. Dites oui, je le veux par sa grâce. Oui, je le veux par sa grâce. Voudriez-vous le servir de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre force, sans jamais rien laisser affaiblir votre dévouement, si tel est le cas? Dites oui, je le veux. Oui, je le veux par sa grâce. Voudriez-vous le servir, quelles que soient les flatteries des hommes, en gardant vos racines profondément ancrées dans la sainte doctrine et en respectant fidèlement les 12 principes fondamentaux des assemblées de Dieu, si tel est le cas, dites oui, je le veux par sa grâce. Oui, je le veux par sa grâce. Voudriez-vous reconnaître la Bible entière comme la parole inspirée de Dieu et demeurer fermement ancré dans la foi évangélique, loin des vents du modernisme, des séductions de la haute critique, des illusions de la nouvelle théologie et de tout ce qui pourrait détruire la foi fondée sur Jésus-Christ et sur lui seul, si tel est le cas? Dites oui, je le veux par sa grâce. Oui, je le veux par sa grâce. Promettez-vous de condamner avec fermeté toute extravagance, toute hérésie et tout fanatisme, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente, en gardant la vérité du Christ comme votre fondement inébranlable, si tel est le cas, dites oui, je le promets. Oui, je le promets. Acceptez-vous de proclamer l'évangile intégral dans sa simplicité, sa puissance éternelle et la confiance absolue dans toutes les déclarations scripturales, si tel est le cas, dites oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Promettez-vous de rester fidèle à la communauté des assemblées de Dieu et à la maison de miséricorde, si tel est le cas, dites oui, je le promets. Oui, je le promets. Promettez-vous d'aimer les brebis du Seigneur, non pour ce qu'elles possèdent, mais pour ce qu'elles sont aux yeux du Père éternel, si tel est le cas, dites oui, je le promets. Oui, je le promets. Promettez-vous de garder une discrétion absolue sur les confidences que les fidèles, les enfants de Dieu vous confieront en les portant. Vous avez écouté, j'espère, hein? Tout ça vraiment, ça ce n'est pas biblique et des choses comme ça. Parce que Dieu nous a déjà répondu que ton oui soit oui. Ne faites pas des jurés, ne faites pas tout ça. Ce n'est pas biblique, bien-aimé. Moi, je viens pour vous dire des choses qui sont vraies dans la parole de Dieu. Alors, si tu es un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, tu vas comprendre que ce que ces gens ici sont en train de faire, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Mais, comme ils sont déjà dans le système du monde, de leur théologie de quoi?
Voilà maintenant ce qu'ils font, c'est ça. Ce n'est pas par la volonté de Dieu ça. De coller leurs fils, leurs filles, leurs femmes comme des serviteurs ou des servantes de Dieu. Bien-aimés, ce sont des business. Attendez, on va maintenant sur des femmes. Regardez-moi ça. Donc ça a été obtenu dans le lieu de la douleur. Dans le lieu de la Regardez-moi douleur. ça. Bien aimé, hier encore, j'étais là pendant que j'écrivais. Moi-même, je pleurais parce que je me suis dit, Seigneur, cette année, nous fêtons les 19 ans de Caïn. Ça, c'est la femme. Mais quand je regarde en arrière, à Castano. 19 ans, quand je regarde, et nous bénissons Dieu pour cela, amen, nous sommes dans la joie. Mais quand je regarde en arrière, Caïn était enfanté dans la douleur. La première année, nous organisons cette conférence. J'étais excitée dans la joie. J'étais enceinte depuis de 3 mois. 3 mois passés, j'allais vers mon 4e mois de grossesse. J'avais déjà fait l'échographie. J'avais entendu les battements du cœur de mon bébé. J'étais sereine, j'étais contente. Et je courais à gauche, à droite. Et en même temps, je portais le projet de pouvoir déménager de là où on habitait. De là où l'église était. J'ai fait 2 visites de bâtiment ce jour-là. Je courais à gauche, à droite. Lorsque j'arrive à la maison, je commence à voir... Regarde les chaises qui sont des là. Contractions. J'ai des douleurs. Des chaises comme des princesses là du monde des ténèbres. Alors, des chaises là où il y a des histoires comme des décorations avec des serpents comme ça dans des églises là. Et vous voyez, on écrit seulement des queens, oh, women of queen, oh, des women of queen, ou bien l'écrit là-bas, royal ou quoi, toutes ces choses-là qui vous font décorer dans leurs entreprises-là, ça a des sens, mais vous ne pouvez pas comprendre ça, vous allez voir, c'est une chaise seulement, c'est quoi? Ah, ce sont des décorations seulement. Ok, oh, que Dieu vous aide à ouvrir les yeux. On va continuer. À peine que je me lève, je commence à saigner. Je saigne, je pleure, je crie, j'appelle mon mari. Il m'emmène à l'hôpital et j'ai perdu le bébé que je portais. Royal et quoi? La semaine de la conférence, c'était à 2 jours avant le début de la première conférence. J'ai dit, Seigneur, j'ai gémi, Seigneur, c'est quoi, Seigneur? J'étais meurtrie au-dedans de moi. J'ai dit, Seigneur, je te sers. Seigneur, comment cela peut être possible? À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais me lever pour cette conférence? J'ai commencé à réfléchir. J'ai pleuré. Le Seigneur m'a consolé. Mon mari était dehors dans la voiture en train de pleurer. Moi, je pleurais dans le bloc d'accouchement où on était en train de me faire pousser pour sortir les enfants. Et le Seigneur m'a consolé. Le Seigneur m'a dit, oui, tu verras cette conférence. Lève-toi, va me servir, tu verras. Je te récompenserai. Tu verras ce que je veux faire. Tu verras ce que je veux faire. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait sur cette plateforme. Je bénis Dieu aujourd'hui. Alléluia. Comme ça. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a donné quelque chose. Devant les difficultés, ne recule pas. Ces difficultés vont donner une coloration à l'onction qu'il a déposée dedans de toi. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Yeah. Donc ça est obtenu dans le lieu de la douleur. Tu ne peux pas acheter la présence de Dieu. C'est triste. Amen. Tu ne peux pas acheter la présence de Dieu, bien-aimé. C'est comme ça qu'on dit que ces gens-là, ils ne mettent pas de leur bouche, mais dans leur cœur. Tu dois cultiver la présence. Je suis loin. La présence de Dieu se mérite dans le lieu. Leur chaise là, on écrit épouse roi. Attends, je vais vous montrer ça. Seigneur, je pleure. Épouse roi. J'ai des douleurs. À peine que je me lève, je commence à saigner. Je saigne, je pleure, je crie, j'appelle mon mari. Il m'emmène à l'hôpital et j'ai perdu le bébé que je portais. La semaine de la conférence, c'était à 2 jours avant le début de la première conférence. Je dis, Seigneur, les bébés sont partis. C'est quoi, Seigneur? Et d'autres, ils ont donné même leur progéniture. Toutes ces choses-là, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre tout ça, mes bien-aimés. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre tous ces gens ici qui ne sont pas dans les vrais? Ton huile ne doit jamais arriver à manquer, bien-aimé. Regarde. Ta lampe ne doit jamais s'éteindre, c'est un danger. La séduction. Lorsque ton huile arrive à manquer, tu deviens sec. Tu deviens raide. Tel un bâton sec, tel un bois sec. Tu deviens vulnérable. Regardez une branche sèche.
Une branche sèche est très très fragile. Elle peut se casser à tout moment. Vraiment. Vraiment. L'huile te rend flexible, bien-aimé. L'huile te rend... Ça veut dire que tu peux t'adapter dans tout environnement. Quand on lui a couronné Alléluia. comme un pasteur. Un moteur a besoin d'huile. Tu as besoin... Le moteur qui est ton cœur a besoin d'huile de Dieu pour fonctionner sur la terre. Sinon, tu ne tiendras pas un seul instant. Tu ne pourras pas pardonner aux gens qui te font du mal tous les jours. Quoi, je sais pas. Salut les héros et les héroïnes. J'ose croire que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Plusieurs personnes certainement se posent la question de savoir qui est réellement pasteur Modestine Castanou. Ensemble, on va découvrir son parcours, sa biographie. S'il vous plaît, les héros et les héroïnes, on n'oublie pas les bonnes manières d'aimer la vidéo et de partager le lien de la vidéo afin que ça bénisse plusieurs personnes. Pasteur Modestine Castanou est responsable du ministère des ressources humaines et du ministère des femmes d'impact centre chrétien. Pasteur Maud, comme on l'appelle communément, est une femme de conviction, déterminée et remplie d'assurance. Elle est consacrée au Seigneur et profondément impliquée dans son œuvre. Engagée pour la cause de la femme, elle est préoccupée par son épanouissement et son déploiement dans la cellule familiale comme dans la société. Elle a pour vocation de conduire les femmes de toute nationalité. Pasteur Modestine Castanou poursuit sa vision de rassembler. Sers ton Dieu avec la grâce et Comment elle est tentée de de sa femme aussi de huile, comme passe-temps. Au nom de Jésus-Christ. Regarde ce que vous nom de trouvez dans Jésus. vos boutiques. Au nom de Jésus. Au nom de Merci Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci Seigneur mon Dieu. En cet instant précis, reçois. Qui vous a autorisé ça? Reçois la grâce. Reçois l'onction. Ça, c'est biblique. Que Hein? ce manteau que Dieu a mis sur Même au toi lit, vous vienne pouvez sur vous toi. donner même vos onctions là. Reçois l'onction, reçois la grâce. Vous vous réveillez seulement, votre femme va devenir aussi passe-temps. Peut-être parce que j'étais dans un environnement où le ministère des femmes n'était pas C'est une forcément abomination reconnu. que vous êtes en train de J'avais faire. Enfant de commencé Dieu, à quittez ces prier gens ici. pour que le Seigneur me donne Il n'y a pas de d'épouser choses de un Dieu là-bas. serviteur de Qu'on ne Dieu. vous trompe pas. C'est leur business. C'était mes premiers sujets de prière. Des Jézabel comme ça. Je pense que quand on Qui se vont vous convertit, il y imposer a des beaucoup mains. de choses qu'on a envie de demander au Seigneur. Et vous pensez qu'il y a l'onction de Dieu L'un là-bas. de mes premiers C'est son mari sujets, qui lui a donné quand j'ai l'onction. vu Hein. comment la vie Tu chrétienne vois? était chic, quand j'ai vu comment les serviteurs de Dieu étaient extraordinaires, C'est triste. j'ai Hein. prié, j'ai dit Seigneur, Moi, je n'ai jamais lu là où on a écrit que Pierre ou Jean ou Timothée ou les autres là, ils ont collé leurs femmes comme des pastrices ou des pasteurs aussi. Et jamais. Je lui ai dit comme ça, Seigneur, si tu me fais épouser le fils de Bonquet, ça sera C'est de triste. l'évangéliste Bonquet, ça sera très bien. Et j'étais vraiment sérieuse dans mon sujet de prière. Et je croyais que Dieu allait l'accomplir. Et un jour, je pense que dans une émission, ils avaient présenté le fils de Don Mouet. Et j'ai dit, Seigneur, finalement, je pense que je veux le fils de Don Mouet. Alléluia. Et les années sont passées. La séduction. Et à la place du fils de Renard Bonquet, Pardon. ou de Don Mouen, il m'a fait rencontrer le fils de Tidiane Sanogo et de Blandine Sanogo. Triste. Ces gens ici sont censés pour vous tromper vraiment, pour vous Un séduire. jeune chrétien plein de feu. Il ne ressemblait pas en apparence Et les moutons qui au acclament fils là-bas, de dans Renard la Bonquet Viglément. ou de Des Don fanabriques. Mais en réalité, Dieu avait répondu à ma prière. Et
Et auprès de ce jeune homme, j'ai appris à servir Dieu. J'ai appris à aimer le ministère. J'ai appris à courir pour Dieu. Et depuis que je l'ai rencontré, je n'ai fait que ça en fait. Alléluia. Avec quelques congés de maternité. Amen. Voilà. Nous, on vous montre tout ça pour voir que ces gens ici sont en train de faire des business. Tout ça, ce sont des séductions pour vous séduire. Rien que la séduction. C'est vrai qu'aujourd'hui, il me transmet un flambeau. Vous écoutez? Mais je crois que quelque part, ce flambeau a été transmis depuis le temps où nous nous sommes rencontrés. Vous écoutez tout ça? Les entreprises. Ah oui. Si ce n'est pas son mari, c'est lui. Hein. Vous resterez toujours là comme des plaisantins. Oui, des fanatiques. Et vous applaudissez. Et vous pensez que ça, c'est la volonté de Dieu. Oh, enfant de Dieu, ouvrez les yeux. Dieu n'est pas là. Non. Sur la base des passages de 1 Corinthiens 4, 16 et 1 Corinthiens Regardez ça. 11, 1. Es-tu consciente que tu devras imiter comme j'imite le Christ et être un modèle en parole, en acte pour toutes ces Mohamed Sanogo et ta femme Modestine, répentez-vous. Vous êtes des ouvriers du diable et des mamans. Ah oui. Arrêtez de tromper les enfants de Dieu. que tu ne devras pas être un mercenaire. Oh, c'est triste ça. Mais à l'image du bon berger qu'est Christ, être prête à donner ta vie pour les brebis. Oui, je le suis. Ça, c'est biblique. Hein? Je vous pose la question. Ça, c'est biblique vraiment. Montrez-moi les versets de la parole de Dieu là où les disciples, ils ont fait ça à leurs Le femmes. Seigneur a confié aux églises vases d'honneur, c'est-à-dire faire des nations, des disciples excellents, des vases d'honneur pour la manifestation de son règne. Entreprise et vase d'honneur. Je le suis. Entreprise et compassion. Entreprise et ICC. Es-tu Qui était dans des consciente églises comme et ça, bien t'engages-tu aimé. à porter le fardeau, agir Église sur la entreprise vision de Walesa. et prêcher les messages Qui que Christ paie. me donne selon 2 Timothée, Église entreprise chapitre de 2, Ekane. verset 2. Vous avez écouté ce qu'Ekane avait dit qu'il va aussi envoyer sa femme, et c'est elle l'ambassadrice déjà de son église en France. Des entreprises. Préposé à genoux. Sa femme aussi devient pasteur, pasteur, ou bien pastrice, ou bien je ne sais pas qui. Demandez-vous, enfant de Dieu, ouvrez les yeux. Vraiment. En tout cas. Et les fanaquites, ils sont là en train d'applaudir. Ouais. Daddy, mami, bravo. Oh, vous irez tous en enfer si vous ne voulez pas vous repentir vraiment. Parce que Dieu n'est pas là vraiment. Dieu n'est pas là. Je vous dis la vérité. Que le Saint-Esprit Le Saint-Esprit. t'assiste Mhm. dans cette charge Mhm. Avec des Elle est livres une d'onction là, charge du qui diable. est douce et qui est légère, Mhm. à l'image de cette écharpe. Tant que tu porteras les fardeaux du Seigneur, cette écharpe, Écharpe ce fardeau sera doux et qui léger. vient d'Israël, Jésus a dit, possédé en beauté. C'est ça ce qui va vous faire chargez-vous sur tomber moi tout de ça. tout fardeau et prenez sur vous mon joug. Il est doux et léger. Malgré tous ces milliers d'âmes à encadrer, toutes ces cellules, maison d'honneur, tous ces serviteurs et servantes de Dieu à suivre,
ces départements qu'il y a au sein de cette communauté, l'onction de Dieu sera avec toi. Et cette tâche sera douce et légère, parce que ce n'est pas toi qui œuvreras, mais c'est la puissance de mon Dieu, la grâce que Dieu m'a faite qui opérera en toi. Et son Dieu. Tu n'opéreras pas par ta force, tu De n'opéreras son pas Dieu, par il ta a dit. intelligence, mais ça sera sa force. Vous écoutez, Dès aujourd'hui, est-ce que vous connaissez bien son Dieu là de Sanogo? la force de Dieu Mohamed Sanogo, vient son sur Dieu, toi. qui vous L'onction parle. du Seigneur vient sur toi. Mhm. La main de Dieu est sur toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Et sers ton Dieu avec Au la nom de grâce Jésus. divine. Sers ton Dieu dans ce que tu touches. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Merci Jésus-Christ. Saint-Esprit. Merci Seigneur mon Dieu. En cet instant précis, reçois la force, reçois la grâce, reçois l'onction. Que ce manteau que Dieu a mis sur moi vienne sur toi. Reçois l'onction, reçois la grâce pour opérer dans le surnaturel. Sans ta force, mais avec celle de Dieu. Cette grâce qu'il m'a accordée, cette force, cette grâce, la sagesse, que le Seigneur la multiplie en toi. Au nom de Jésus, reçois l'Esprit pour cette mission. Tu pouvais même le faire au lit, hein, Pour cette mission. Reçois l'onction parce que pour ça, cette mission. ce n'est pas de Dieu tout ça, ce que vous Jésus faites. de Nazareth. Amen. C'est grave. hein. Salut les héros, les héroïnes. J'ose croire que vous allez très bien. Vous avez vu, Que regardez Dieu comment elle est. hyper bien par sa Votre grâce. Jézabel. J'ai la vidéo via les réseaux sociaux afin que ça bénisse plusieurs personnes. Félicitations à sa servante, pasteur Liliane Sanogo, que nous aimons personnellement. La servante. J'aime beaucoup Maman Liliane Sanogo, je suis beaucoup ses prières. Bravo les sirènes des eaux qui sont là sur les réseaux sociaux, soi-disant des prophétesses. D'acheter Regardez. le livre et de le lire ici à l'air avant que ton couple Vous voyez? se brise est le titre du livre écrit par pasteur Vous voyez? Liliane Sanogo. Donc vous pouvez acheter le livre partout, le livre est vendu Achetez les partout, que ça livres, soit les présentiel. livres. Tout acheter, Si vous êtes acheter. de l'église, vase d'honneur, vous vous rapprochez Le de vos business responsables pour en savoir bien plus structuré, comment acheter ce livre. bien organisé. On et parlera bien également calculé. du pasteur Mhm. Mohamed Sanogo. Nous, on est là pour vous dire la vérité. Et partout les Pasteur églises, provisoire. vase d'honneur, que ça soit en Europe, en Oh, Afrique, les pasteurs en dirait indéterminé, en dirait déterminé. Ça, je ne sais pas. Après avoir grandi dans une famille musulmane, pasteur Mohamed Sanogo s'est converti au christianisme à l'âge de 15 ans. C'est Il triste, a hein, cette vidéo ici, pour comprendre ce que vos soi-disant, vos mamans pasteurs vous font. Comment ils vous dansent. Regarde. Regarde. Tout ça. Dans les églises. Proclamée aussi comme une prophétesse aussi, qui était dans le monde, et puis elle vient dans le corps du Christ, soi-disant prophétesse. On l'avait aussi collée comme une prophétesse. Hein? C'est comme du genre de l'autre là, des femmes de Mohamed Sanogo, de Ivan Castano, d'autres là, de Yves Castano, sont tous des mamans pasteresses. Alors, on ne sait pas tout ça, ça vient d'où. L'autre ici, Clébaï, elle était aussi la copine à l'autre là, fausse prophétesse là, Yvette Flore. Regardez, elle ne se cache pas. Et regarde. Le commentaire en bas de cette vidéo sur TikTok, vous allez rire jusqu'à en pisser sur. Regardez ça. Le commentaire même qui attire même tout le monde, on dit odeur peut jamais finir dans cuit. Oh, mais c'est pas possible, les gens sont pas gentils.
Les bien-aimés, là, je coupais les sons parce qu'il y a des musiques modernes là qui sont en train d'être chantées dans son église là. Et je ne veux pas avoir de problème dans ces vidéos. C'est pourquoi j'ai coupé la musique là. Vous voyez? Donc, ce sont des abominations vraiment. Ça fait mal tout ça vraiment dans les corps du Christ. Nous devons parler, bien-aimés, pour éveiller les autres et vraiment à ouvrir les yeux et à quitter ces gens ici pour leur salir. C'est ça ce que moi je fais. Rien que ça. Parce que ces gens ici, ils ont besoin eux-mêmes de délivrance. Ils ont besoin de demander pardon à Dieu de ce qu'ils sont en train de faire. De se repentir vraiment sincèrement. Regardez maintenant. Et ce n'est pas fini. Même l'autre là, Yvette Flore aussi. Vous allez dire que ce sont des prophétesses qui sont là. Des gens comme ça. Et vous voulez qu'on ne parle pas. Et la copine à Yvette Flore. Fausse prophétesse aussi, Yvette Flore. Elle se cache. Mais Claire Bailly, elle ne se cache pas. Elle continue ses histoires. Avec l'étiquette là des prophétesses. Les oiseaux de même plumage. Yvette Flore, elle se cache. Mais elle aussi, elle a des choses comme cette femme ici. Ce sont tous des enfants du diable, des Jézabel, qui sont envahis l'église corps du Christ pour séduire les brebis de Dieu, les serviteurs de Dieu. Vous voyez? Si c'est l'adolescence prolongée ou quoi, moi je ne sais pas ces dames, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils ont vraiment? Des grandes mamans comme ça. Oh! C'est triste les amis. Qui étaient dans des églises où tu vois qu'il y a des danses là du monde. Il y a des organisations, des mamans pasteurs accompagnées par des filles de l'église qui ne sont pas vraiment sains. Il faut courir, bien aimé. Je vais vous laisser écouter cette vidéo ici, bien aimé. C'est très important. Partagez la vidéo pour sauver les autres. Salut à tous et bienvenue dans le top 11 des pasteurs africains qui font des pratiques de fétiche vaudou. Encore appelée la magie noire, pour avoir des pouvoirs surnaturels, notamment des visions. Pour faire des fausses prophéties sur leurs fidèles, qui deviennent pires que des moutons. Lorsqu'ils sont sous l'emprise des fétiches de leur pasteur gourou, qu'ils appellent affectueusement papa. Ces pasteurs ont atteint le sommet dans l'art du mensonge et du foutage de gueule. Jusqu'au point de faire des faux miracles en public sans aucune gêne. Sans oublier les rapports intimes qu'ils entretiennent avec les sœurs en Christ. Surtout celles qui sont mariées, car ces pasteurs aiment tout ce qui est interdit. Restez jusqu'à la fin pour connaître tous les pasteurs qui font les fétiches vaudous pour avoir l'onction. Numéro 11. Joël Francis Tatou. Le célèbre pasteur congolais qui est marié à une vendeuse de piments. Tellement qu'il est complexé par son teint. Joël Tatou fait des partous avec sa femme et ses amis. Il la couche dans... Regardez sa bouche, vous imaginez bien ce qu'elle sa longueur de journée. Joël Tatou a fait des fétiches pour avoir la vision et l'onction mystique qu'il fait. Croire à ses fidèles que c'est une onction divine. Il est devenu pasteur rien que pour se faire de l'argent, c'est la raison pour laquelle il multiplie les séminaires à travers le monde. En réalité, son église est pour lui une grande société qui lui permet d'amasser de l'argent. Il fait coucher sa femme avec un homme d'affaires qui lui paye jusqu'à plus de 15 000 $ pour défoncer sa femme. Joël Tatou fait payer à ses fidèles 500 $ pour un entretien de 30 minutes, soit 325 000 francs. Comme d'après lui, c'est lui qui détient les clés du paradis. Numéro 10. Makosso Camille. Le célèbre pasteur Marmailleur, encore appelé le général Makosso. Franchement, les personnes qui sont convaincues que le général Makosso est un vrai pasteur n'ont vraiment pas toute leur tête. Car tous ses faits et gestes prouvent à suffisance qu'il n'est pas un homme de Dieu. Mais tout le contraire. Un homme de Dieu ne peut pas passer ses journées à dire des grossièretés,
en longueur de journée sur Facebook. Notamment, Mercon. Le général Makosso a sacrifié sa femme Tatiana, dans le but d'avoir plus de pouvoir mystique. Makosso couche également avec sa première fille Kim Makosso, pour absorber ses chances. Il expose Kimi sur les réseaux sociaux en faisant croire au monde entier qu'il l'aime beaucoup. Mais c'est tout le contraire. Il ne l'aime pas Kimi est là. Prochaine sur la liste de sacrifices de Makosso. Numéro 9. Emmanuel Zoma. Le célèbre pasteur gabonais, qui est le leader de l'église de la synagogue du Gabon. Emmanuel Zoma est un grand féticheur, qui passe son temps à faire des prophéties mensongères, en récoltant des informations sur ses fidèles sur les réseaux sociaux. Il avait été condamné à 7 mois de prison et déféré à la prison centrale de Libreville, pour avoir cumulé des faux miracles. Notamment, il avait mis une grossesse mystique de 3 mois dans le ventre d'une fidèle qui avait du mal à enfanter. La grossesse avait poussé en direct à l'église et sur tous ses réseaux sociaux. Emmanuel Zoma a également enceinté une fidèle nommée Fallon, avec qui il couchait depuis des années, et il payait sa scolarité dans une prestigieuse université privée de Chine. Fallon a plus de 3 ans de grossesse. Elle n'a pas accouché jusqu'à présent. Cette histoire défraie la chronique au Gabon. Numéro 8. Marcelo Tunasi, qui est sans aucun doute le pasteur le plus célèbre du Congo. Il est notamment très connu pour son franc-parler. Marcelo Tunasi avait affirmé que tous les chrétiens des églises catholiques n'iront pas au paradis, car les évêques ne prêchent pas la bonne parole de Dieu. Marcelo Tunasi a sacrifié ses 2 enfants, des jumeaux qui étaient âgés de 4 mois, qui ont quitté ce monde de façon étrange. Marcelo Tunasi couche avec les filles de son église, mais également avec leur mère. Oui, vous avez bien compris. Il impose à ses fidèles des fortes sommes d'argent qu'ils doivent donner pour la dîme. Et pourtant la majorité des fidèles n'ont même pas d'argent pour avoir de quoi manger. Numéro 7. La prophétesse Claudine Ao. La célèbre prophétesse gabonaise qui est le leader de l'église MCD. Claudine Ao a sacrifié son mari, le pasteur Mavioga, qui a quitté ce monde de suite d'une maladie étrange. Les parents de son défunt mari ont affirmé que c'est elle qui a interrompu la vie du pasteur Mavioga, dans le but de travailler avec son esprit dans l'au-delà et de devenir encore plus puissante. Cette affaire était tellement grave au point où le corps de son mari a passé plus d'1 an à la morgue, car les 2 familles étaient divisées et n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le lieu de l'enterrement. La prophétesse Claudine Ao insistait pour enterrer son mari dans son village. Mais la mère du mari lui avait dit que « Tu ne peux pas enterrer mon enfant dans ton village, car ce n'est pas toi qui l'as accouché. » Le jour de l'enterrement, les 2 familles se sont battues au cimetière, au point où les policiers ont dû intervenir, comme dans les films nigérians. Numéro 6. Denis Lessi. Le célèbre pasteur congolais qui a le teint d'un caméléon, tellement qu'il a frotté le kwasa. Entendez par là, produit éclaircissant bon marché, qu'il a commencé à frotter à l'âge de 12 ans. C'est la raison pour laquelle il a le visage comme un fantôme. Denis Lessi couche avec la fille de sa femme, jusqu'au point où il l'a enceintée. Puis il lui a demandé d'attribuer la grossesse à un jeune homme de son église. Il a également sacrifié sa mère, qui a quitté ce monde lors d'un accident de la circulation. Numéro 5. Moïse Billet. Le célèbre pasteur et chanteur gospel congolais, qui fait très souvent sujet des polémiques, notamment pour avoir fait une sextape d'une partouze avec 4 de ses fidèles, des choristes de surcroît. Moïse Billet a également couché avec 2 des femmes de ses collègues pasteurs. Sans oublier qu'il a sacrifié son père pour le succéder en tant que pasteur héritier. Car pour eux, l'église n'est rien d'autre qu'un business. Numéro 4. Mohamed Sanogo, qui est le pasteur le plus célèbre de la Côte d'Ivoire. Il est le rival et le concurrent direct du général Makosso. Car Mohamed Sanogo estime que Makosso lui a pris plus de la moitié de ses clients. Enfin, de ses fidèles. Mohamed Sanogo a une fosse septique derrière sa maison, dans laquelle il a enterré les personnes qu'il a sacrifiées.
il a interdit à ses enfants de rester dans la cour à partir de 18 h, car les esprits de ces fétiches se réveillent à 18 h. Numéro 3. Pasteur Louis Badiga. Le célèbre pasteur gabonais qui est le leader de l'église Shekinah. Louis Badiga est l'un des précurseurs des fausses prophéties et des faux miracles au Gabon. Il est à l'origine de la séparation de plusieurs couples, notamment pour avoir affirmé que des femmes avaient fétiché leur mari. Ou le contraire, il a toujours imposé à ses fidèles de lui donner plus de la moitié de leur salaire, en affirmant que Dieu va leur récompenser à la hauteur de ce qu'ils donnent. Numéro 2. Mike Kalambay. Le célèbre pasteur et chanteur gospel congolais, qui est aussi bien connu pour ses belles louanges que pour ses faits divers rocambolesques, dignes d'un film d'un pasteur qui se fout de la gueule de Dieu. En effet, Mike Kalambay levait la main sur son ex-femme Péniel, qui avait porté plainte et demandé le divorce. Mike Kalambay avait également couché une chanteuse chrétienne congolaise qui vit aux États-Unis, par le trou du derrière, en lui frottant un lubrifiant mentholé, qui lui a chauffé le trou. Numéro 1. Emmanuel Tini Joshua. Le célèbre pasteur nigérian, qui est sans aucun doute considéré comme le plus grand prophète que l'Afrique ait connu. Les fétiches d'Emmanuel Tini Joshua étaient tellement forts, au point où ses fidèles étaient convaincus qu'il était Dieu, car ils avaient même remplacé la photo de Dieu par celle de Emmanuel Tini Joshua. Il connaissait le jour de sa mort. Son féticheur lui avait dit le jour de sa fin. Alors Tini Joshua avait creusé sa tombe, lui-même derrière sa maison avant de quitter ce monde. Que pensez-vous de cette vidéo? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Bien-aimé, tout ça c'est pour vous ouvrir les yeux et regarder comment tu dois faire pour chercher une intimité, une relation avec le Saint-Esprit. Parce que nombreux de ces soi-disant hommes de Dieu, aux femmes de Dieu sont déjà des égarés. Nombreux sont déjà égarés. Parce que je dis toujours, parmi les faux, il y a toujours les vrais. Oui, nous sommes là. Et il y en a d'autres qui sont là encore dans la vérité, qui n'ont pas accepté d'entrer dans leur système et là diabolique. Alors, comme vous êtes là, il y a des fanatiques toujours qui sont là aussi pour soutenir leur père, leur mamie, leur daddy dans des choses abominables. Vous serez aussi jugé, condamné par rapport à ça si vous ne voulez pas vous repentir. Alors, si tu as aimé, tu es amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, toi tu sais toujours ce qu'il faut faire. Partagez la vidéo au maximum pour sauver les âmes et des enfants de Dieu qui sont là. Et si Dieu touche le cœur de ces hommes égarés, de ces loups ravissés, qui puissent se repentir, ça sera gloire à Dieu. Alors, nous, on ne blâme personne. On parle que des choses qui sont réelles, des choses qui sont vraies. Mais avec les yeux charnels, on ne peut pas voir. C'est avec les yeux spirituels que tu peux voir ça par la grâce de Dieu. Des choses qui sont cachées physiquement. Alors, des choses de Dieu, ce n'est pas des choses à blaguer avec. Toi qui es encore vrai serviteur de Dieu, vrai servante de Dieu, continue à rester ferme dans la foi, enfant de Dieu. Alors, je vous laisse dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.